En fait, la chose que nous voulons dire, c'est que pendant que tu vis ton épreuve, ne pense pas que d'autres sont en train de rigoler. Eux aussi vivent leurs épreuves. Ne pense pas que tu es le seul finalement à vivre l'épreuve. Non. Un homme se plaignait qu'il n'avait pas de chaussures. Un jour, il a vu des personnes qui n'avaient pas de pieds. Il a arrêté de se plaindre. Ne crois pas que ce que tu vis, oui, tu es le seul à le vivre. D'autres aussi sont en train de vivre leurs épreuves. Parfois, dans l'épreuve, les gens se compromettent. Pourquoi? Parce qu'on est fragilisé, on est fatigué, il vient de perdre son épouse, et alors des belles sœurs, des belles femmes passent autour pour te consoler, et de la consolation, on se retrouve dans des dérives, dans l'impudicité, dans l'impureté. Pourquoi? Ces personnes sont venues charnellement t'aider dans une épreuve, n'ayant pas l'outil qu'il faut. Il y a un seul outil, c'est la prière. Matthieu chapitre 26, le verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. » Nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur comment Jésus a fait face aux épreuves. Oui, comment le maître de l'univers, le sauveur, le créateur, le vainqueur a dû faire face aux épreuves. Nous constatons que son épreuve n'a pas commencé par des pleurs, mais bien au contraire, par des chants de cantiques. Peut-être tu ne le savais pas, Jésus chantait des cantiques. Je t'invite à te procurer un cantique, parce que le cantique fait partie des armes que tout vainqueur doit avoir dans son bagage. Avant la victoire, il y a d'abord des chants qui annoncent et qui précèdent la victoire. Oui, rappelle-toi la bataille de Jéricho. Le chant a toujours précédé toutes les victoires. Le son de la trompette annonce toujours le triomphe avant que la bataille ne commence, parce qu'on y va en vainqueur. On déclare la victoire et on la célèbre en l'accomplissant et en l'approuvant et en la démontrant. Jésus n'a pas dérogé à la règle. Tu ne dérogeras pas à la règle dans ta vie. Ceux dans la vie duquel il y a une pauvreté de la louange sont ceux qui auront de la difficulté à faire face victorieusement aux problèmes de la vie. Parce que la louange est un outil pour toutes les personnes qui sont des vainqueurs et qui feront face aux épreuves de la vie. Jésus, au verset 30 de Matthieu chapitre 26, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers est un lieu avec plusieurs positions, si on peut le dire ainsi, plusieurs autres lieux. Ils se rendirent donc à cette montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Oui. L'amour humain, la chair, la passion, ils ont dit exactement la même chose. Jésus, nous ne te régnerons point. Jésus, nous ne t'abandonnerons point. Jésus, c'est pour la vie. Jésus, toi et moi. Combien de fois as-tu dit ça? Et combien de fois as-tu trahi, abandonné et rejeté le Seigneur? La simple fidélité hebdomadaire de vaquer à tes routines, à l'enseignement, à la prière, à ton assemblée de maison, encore moins au culte du dimanche, as-tu été fidèle sur une année? Non. Eux aussi avaient dit ça. Jésus, jusqu'à la mort. Jésus, je te suivrai. Jésus, Jésus et Jésus. Mais Jésus savait qu'il y a une épreuve qui va arriver, pour laquelle même ses amoureux, toutes les promesses et les engagements faits ne tiendront pas. Il doit faire face seul à son épreuve. Même si on t'aide extérieurement sur les épreuves que tu peux avoir comme difficultés matérielles et financières, qui va venir à l'intérieur faire face avec toi de comment tu te sens à l'intérieur. Tu le seras seul à faire face à cet état intérieur. Même si on se tient avec toi, on ne peut que te consoler, t'encourager. Mais toi-même, tu dois faire face à ce qui se passe et à ce que tu vis à l'intérieur. Parfois, ce qu'on vit à l'intérieur, on a même du mal à l'exprimer. Parce que
le code de traduction de l'intérieur à l'extérieur n'existe pas. C'est la raison pour laquelle parfois en prière, nous avons des soupirs inexprimables et nous gémissons devant Dieu, parce que les mots ne sauraient révéler à Dieu la douleur que nous ressentons à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de l'Esprit qui connaît et qui intercédera en notre faveur et qui va exprimer pour nous et traduire pour nous au Père des esprits ce que nous vivons à l'intérieur. Des fois donc, tu n'as pas besoin d'une oreille humaine pour aller déverser ton intérieur. Ça ne sert absolument à rien du tout. Je vais relire notre extrait de la dernière fois d'en faire face victorieusement aux problèmes de la vie. Nous avons fait face et nous sommes en train de faire face à des circonstances dans lesquelles notre seul soutien est le Seigneur. Fin de citation. Notre seul soutien est le Seigneur. Le Seigneur dont Jésus, qu'a-t-il fait face à cette épreuve, cette fournaise qui lui tombait dessus? Il y avait toute la liste des promesses, d'encouragement, de supporters, des personnes avec qui il a cheminé pendant 3 ans et demi déjà. Ils ont voyagé ensemble, ils ont mangé ensemble, ils ont été confrontés aux tempêtes, au vent ensemble, ils ont été confrontés au challenge de nourrir des multitudes ensemble. En fait, ils ont une histoire ensemble. Ce n'est pas superficiel, c'est très profond, mais malheureusement, l'heure était arrivée de faire face seul. Il y a une heure où tu dois faire face seul. Au verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Gethsémani est le lieu où le meilleur en toi et de toi sera obligé de sortir. Ce meilleur ne passe pas par 4 chemins. Il y a un seul chemin, nous voulons le dire très solennellement. Ce chemin, c'est le chemin de la prière. Aussi longtemps que tu n'as pas prié, tu n'es pas encore au meilleur de ta forme et de tes capacités. Tu n'es qu'en train de balbutier sur des aptitudes humaines très limitées. Le facteur prière amènera ce que Dieu seul peut faire. Et ce que Dieu seul peut faire, il n'y a pas de chemin dans lequel ouvrir la porte. Le chemin et la clé s'appelle la prière. Jésus donc n'a pas dérogé à la règle. Il est allé à Gethsémani et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour me plaindre à Dieu. » Pendant que je m'éloignerai pour raconter tout ce que je vis et souffre à Dieu. Non, pendant que je m'éloignerai pour prier. Prier n'est pas une liste de plaintes qu'on adresse à Dieu. Prier, c'est dire la vérité à Dieu. C'est dire son état, comment on se sent, ce qu'on vit, qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas se plaindre. Oh, le frère X est monté, la sœur Y est descendue. Il fait chaud sur mes pieds et il pleut sur mon crâne. Et mon habit ne sait pas... Non, ce n'est pas ça la prière. Ce n'est pas une liste de plaintes. Ce n'est pas une liste en plus de demandes. La prière et la vraie prière a un seul objectif, que ta volonté soit faite et non la mienne. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Tous ceux qui disent qu'ils prient et qui ne sont pas plutôt en train de chercher la volonté de Dieu, de quelle prière parle-t-il? Jésus s'est éloigné pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Les fidèles des fidèles, le cercle intérieur. Il y a des moments où tu es contraint de prendre ton cercle intérieur pour espérer avoir de l'appui, pour vivre, faire face. Tout comme l'auteur nous partage, lui et ses collaborateurs ont fait face. Mais d'abord lui, ses collaborateurs ensuite. C'est ce que Jésus a fait. Lui doit faire face à son épreuve. Il a pris ses collaborateurs Pierre et les fils de Zébédée, Jean et Jacques, pour l'accompagner dans ce moment pour faire face. Et la Bible dit ceci, il commença à éprouver de la tristesse. Comment penses-tu qu'on va t'utiliser sans t'éprouver? Tout devient l'idée et la pensée que pour investir quelque chose qui tient l'éternité, on va le faire sans prendre le soin de vérifier, d'éprouver la capacité, la résilience, sans prendre le temps de pouvoir avec certitude, dit oui, nous l'avons vraiment éprouvé. L'épreuve n'est pas là pour te nuire, l'épreuve est là pour te valoriser. Dis avec moi, l'épreuve est là, pas pour me nuire, mais l'épreuve est là pour me donner une valeur. Mais quelle valeur as-tu? Tu ne le sauras que lorsque tu feras face à tes épreuves. Alors Jésus
s'est éloigné pour prier, et il a pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Nous l'avons dit, Jésus n'est pas resté sur son piédestal. Jésus s'est littéralement jeté la face sur le sol. Littéralement. Il a supplié, la seule chose que l'on peut supplier quand on fait face aux épreuves. Ce n'est pas des besoins financiers et matériels qu'il faut mobiliser, c'est une erreur. C'est la prière qu'il faut mobiliser. Si quelqu'un t'aime face à ton épreuve, supplie-le de prier pour toi. Parce que dans l'épreuve, il n'y a qu'une seule personne sur laquelle tu t'appuies, c'est Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller et une clé, c'est la prière. Parfois, dans l'épreuve, les gens se compromettent. Pourquoi? Parce qu'on est fragilisé, on est fatigué, il vient de perdre son épouse, et alors des belles sœurs, des belles femmes passent autour pour te consoler, et de la consolation, on se retrouve dans des dérives, dans l'impudicité, dans l'impureté. Pourquoi? Ces personnes sont venues charnellement t'aider dans une épreuve, n'ayant pas l'outil qu'il faut. Il y a un seul outil, c'est la prière. Ce n'est pas les émotions, ce n'est pas les câlins, ce n'est pas les réconforts, ce n'est pas les paroles douces. C'est la voix qui monte en ta faveur vis-à-vis de Dieu. Comment une personne dont peut prier pour toi et venir après coucher avec toi, sous-entendu te consoler? Tu étais triste, tu étais dans un moment de solitude. Ton épouse venait de mourir ou ton mari venait de mourir. Quelles sont ces bêtises? Nous l'avons dit, nous allons faire face. Nous ne voulons pas t'apporter un quotidien dilué, un quotidien d'à peu près. Nous voulons t'apporter la parole et la parole pure du Seigneur avec son outil puissant qu'est la croix. Nous te regardons en face et nous faisons face avec toi. Tu dois aussi donc faire face à la réalité et à la vérité et confronter sans faux fuyant à la lumière de la parole l'état de ton cœur. Nous voulons te laisser une minute pour considérer ce qui t'est arrivé hier, ce qui t'est arrivé avant-hier, ce qui t'est arrivé la semaine dernière, ce qui t'est arrivé le mois dernier, l'année dernière, et jusqu'ici sur ton parcours. Comment as-tu fait face? Comment as-tu agi et réagi face à tes épreuves? Où est-ce que tu as chuté? Où est-ce que tu t'es compromis parce que tu n'as pas compris le vecteur par excellence de résolution des problèmes, de résolution des difficultés qui restera, je le dis et je le répète, je martèle dessus, la prière et rien que la prière. Je vous assure, s'il y avait un autre moyen par lequel Jésus pouvait passer pour faire face à cette épreuve, il n'aurait pas hésité un instant. Il a fait deux choses. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il allait prier. La deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il a mobilisé pour qu'on prie. C'est tout. Et maintenant, il devait tomber dans la fournaise dont Pierre nous a parlé dans 1 Pierre chapitre 4. Jésus donc a supplié la prière, restez ici et veillez avec moi. Puis, il a fait quelques pas en avance, Jésus, et il s'est donc mis à prier. Voici ce qu'il disait dans sa prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Au moment où il avait le plus besoin de prière, les fidèles dormaient, le cercle intérieur dormait. Rien à faire. Penses-tu que tu feras l'exception, que tu es meilleur pasteur que Jésus, que tu es meilleur faiseur de disciples que Jésus, que tu vas faire ce que le Maître en son temps n'a pas pu faire? Malgré le fait qu'il a mobilisé, qu'il a supplié la prière, qu'il les a parlé, qu'il les a préparés, qu'il les a prévenus, qu'il leur a même dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il a dû faire face à la pure réalité et la dure réalité, que tous ceux au creuset de l'épreuve doivent faire face. On ne peut que te dire des mots. Pardonne-nous, excuse-nous. Mais tu dois faire face à ton épreuve. Et seul.
Ils n'ont pas pu veiller avec Jésus une heure, une seule heure. Ce n'était pas une nuit de prière, ni un siège de prière, ni une croisade de prière. Une seule heure. Jésus a fait le constat amer. Il n'a pas tapé, critiqué, puni ceux qu'il mobilisait à prier. Il a encore juste appelé et mobilisé la prière. Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ici, Jésus s'est rendu compte, ces gens ont d'abord même besoin de prier pour eux. Au lieu de prier pour moi, s'ils prient pour eux, peut-être ça m'aiderait à être soulagé dans mon épreuve. Il est donc reparti au lieu de la prière personnelle. Il y a des moments donnés, tu n'as pas besoin d'avoir un groupe de prière pour prier avec toi. Tu dois t'éloigner seul et prier seul. Là, c'est une réalité pour laquelle tu n'as pas besoin que les oreilles des hommes l'entendent. Il y a des réalités pour lesquelles tu dois dire la vérité à Dieu et devant Dieu étant à l'aise. Où tu dois ouvrir ton sac, déballer ce que tu vis à l'intérieur dans tes tripes, les mettre devant ton Père. Et dit, mon Père, voici mon état intérieur, mais j'avais choisi ta volonté, qu'elle se fasse. Jésus donc est retourné à la prière. Verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Même pour prier pour eux, pour qu'ils ne tombent pas en tentation, ils n'ont pas pu. En fait, la chose que nous voulons dire, c'est que pendant que tu vis ton épreuve, ne pense pas que d'autres sont en train de rigoler. Eux aussi vivent leurs épreuves. Ne pense pas que tu es le seul finalement à vivre l'épreuve. Non. Un homme se plaignait qu'il n'avait pas de chaussures. Un jour, il a vu des personnes qui n'avaient pas de pieds. Il a arrêté de se plaindre. Ne crois pas que ce que tu vis, oui, tu es le seul à le vivre. D'autres aussi sont en train de vivre leurs épreuves. Parfois, leurs épreuves sont bien plus lourdes que la tienne. Oui, malheureusement. Parfois, leurs épreuves pèsent plus que ce que tu appelles tes problèmes. En tant que pasteur, il est évident que le pasteur est supposé prendre soin des brebis. Heureusement que tout pasteur doit avoir son pasteur. Parce qu'en fait, qui prend ministère et qui rend ministère au pasteur devant ses épreuves, qui le conseille aussi comme il conseille les autres, qui l'encourage. Très souvent, si tu es un pasteur qui n'a pas de pasteur, réponds-toi, cherche ton pasteur. Tout pasteur a un pasteur. Parce qu'il y a le grand pasteur des brebis, il y a le pasteur des pasteurs, le grand berger. C'est une erreur d'être isolé. Reviens sur le chemin. Tu t'égares et tu ne pourras pas t'en sortir seul. Tu as aussi besoin de t'asseoir et qu'on te rende ministère. Même si on te rend ministère, même si on t'encourage, même si on te conseille, tu finiras néanmoins à faire face à l'épreuve. Hélas, tout seul. Autant mieux donc commencer à faire face aujourd'hui, mais de manière victorieuse, avec le Seigneur de gloire, en suivant son exemple et son modèle. Jésus donc va trouver ses compagnons de son cercle intérieur, encore endormis, les yeux assoupis, étant incapables de prier pour eux-mêmes. Eux-mêmes avaient leurs épreuves. Eux-mêmes avaient leurs épreuves. Eux-mêmes passaient par leurs difficultés intérieures. Eux-mêmes faisaient face à leur réalité. Nous voyons donc ici, dans cet exemple que Jésus nous présente, comment on fait face victorieusement aux épreuves de la vie. Il ne faut que s'appuyer exclusivement sur le Seigneur, comme nous l'avons lu. Et nous t'avons d'ailleurs recommandé ce merveilleux livre que nous mettons en évidence pour toi, faire face victorieusement aux épreuves de la vie. Jésus donc les quitta et il s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles, puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. »
Cette fois-ci, Jésus n'avait pas relancé son équipe de prière. Il n'avait pas fait le constat. Vous avez encore dormi pour la 3e fois, ça y est. Mais il leur a dit, reposez-vous. Mon heure est là, mon heure est arrivée. Il est l'heure que j'aille prier.